Voilà, maintenant que notre robe est coupée, nous allons pouvoir l'assembler. Alors, on va prendre, les deux pièces sont identiques pour le devant et pour le dos. Donc, on va prendre la première pièce. Ici, vous voyez qu'en fait, la manche, elle s'accorde très très bien ici au niveau de la coupe de la manchure de la robe. Donc, on va prendre la première pièce. On a donc le devant. On va prendre les manches, on va mettre devant contre devant, donc l'intérieur. Là, on va bien garder. Moi, j'ai la chance d'avoir un tissu qui est pareil à l'intérieur et à l'extérieur, donc il n'y a pas trop de problème. On va épingler, puisque ce sera la couture. Épingler ou mettre comme vous voulez, hein, voilà, des attaches, des pinces, ça dépend ce dont vous vous servez. Là, c'est bon. Voilà. Ici, comme ça. Pareil de l'autre côté pour l'autre manche. On met endroit contre endroit. On épingle la manche. On va faire la même chose pour le devant. On va replier la manche. Voilà. Comme ça. Et on va amener ici l'autre partie. Pareil, puisque là on a le côté avant. On va faire la même chose. Avec le devant. On va épingler l'autre côté de la manche. Comme ça. C'est vraiment très facile à faire au niveau de la robe. C'est très rapide et ça donne un résultat vraiment impeccable, une petite robe bohème. On va voir ça une fois que ce sera terminé. Voilà, on épingle bien pour bien faire la couture après. Ensuite, vous avez les deux côtés de la robe. On peut mettre les manches sur le côté, comme ça. Parce que là, les manches vont être assemblées de cette façon-là. Donc, on peut déjà mettre une épingle. Après, si vous voulez, si vous trouvez que la manche est trop large, on peut faire une petite découpe ici, de façon à l'avoir moins large. Ça dépend si on veut une manche ballon assez large avec un élastique, ou si on préfère des manches un peu plus étroites, même avec de la dentelle. Tout est permis, hein. Il y a beaucoup. En fait, la couture n'est pas figée, il y a énormément de possibilités. Donc chacun l'adapte à ses goûts, hein, finalement. Voilà, là c'est la manche, les manches qui sont assemblées. Et donc en dessous, ben, bien sûr, vous aurez
la robe qui va être assemblée comme ça. Alors moi personnellement je fais un surjet. Maintenant si vous n'avez pas la possibilité de faire un surjet, vous pouvez faire surjeter avec un point overlock ou même simplement un zigzag. Voilà, le long de la robe. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, une fois que c'est surjeté, eh bien vous faites une couture droite simplement pour assembler, parce que ça suffira amplement. Mais ensuite, il faudra bien repasser. Un ouvrage bien repassé présente déjà beaucoup mieux et beaucoup plus facile à travailler. Vous voyez, on a quand même déjà ici un aperçu de ce que nous donnera la robe une fois terminée. Donc, on va procéder maintenant à la couture. Et je vous retrouve aussitôt après. Voilà pour le chemisier, il est coupé, les manches sont coupées et on peut voir qu'on a exactement la bonne découpe pour la manche et pour l'assembler. Ce qu'on va faire immédiatement en l'épinglant, on va d'abord épingler la première partie, le dos et le devant étant identiques, mais on l'épingle sur le côté droit. On va mettre la manche endroit contre endroit et on va l'épingler comme ça. Voilà, ça c'est bon. Pareil pour l'autre manche, on met bien endroit contre endroit, bien égalisé avec le bord du chemisier. Et on va faire exactement la même chose pour le dos. On va replier la manche, voilà, de façon à pouvoir appliquer le dos sur la manche. On la prend exactement endroit contre endroit également et on épingle aussi de la même façon. Pareil pour l'autre manche. Alors bien sûr, on a tout à fait la possibilité après, une fois qu'elle sera terminée, d'ajouter une petite dentelle ou on verra ça. De toute façon, la couture c'est quelque chose de vraiment très créatif. Un modèle peut servir de modèle de base et être décliné en une multitude de modèles différents. C'est ça qui est intéressant. Et ça peut donner naissance à des variantes qui n'ont plus du tout le même fini, mais qui sont tout aussi beaux et qui répondent à vos critères de recherche. Voilà, donc là on ressort les manches qui vont être assemblées. Là aussi, si on veut, on peut couper un peu, ou alors on pourra mettre un élastique au niveau de la manche, ou on peut simplement la garder très ample. Ça dépend de ce qu'on recherche, du fini qu'on veut avoir.
Pareil pour l'autre manche. On sait qu'on va assembler de ce côté. Donc on ferme la manche de cette façon. On met une épingle. Et voilà, et puis après, on va fermer les côtés. Pareil. Et on va déjà voir à quoi ressemble notre jolie blouse. Voilà, là, elle a quand même déjà bien pris forme. Ensuite, bien, on va la surjeter ou la coudre tout simplement si on n'a pas de surjeteuse. Voilà, déjà notre blouse a pris forme. Là, on voit bien l'encolure qui viendra être élastiquée. Et on fera un bord ensuite. On se retrouve, on va assembler et on se retrouve après pour voir comment faire l'encolure et le bord. Alors, comme pour la robe dans le précédent tuto, là nous sommes donc sur le chemisier. Nous avons cousu les côtés. Nous avons cousu les côtés des manches et nous avons assemblé les manches selon les épingles que nous avions mises pour les attacher. Maintenant, nous allons faire l'encolure. Pareil que pour la robe, on va faire un repli sur l'envers bien sûr. On va soit faire un surjet sur le bord, soit un point zigzag, ça suffira amplement pour éviter que ça s'effiloche. Et on laissera 2 cm pour passer l'élastique de l'encolure avec une épingle. Pareil pour les manches, on va faire une couture avec un petit espace comme ça, comme pour la robe. Vous verrez si vous voulez laisser les manches larges ou bien si vous préférez des manches élastiquées. Et on va faire le rebord ici, pareil. Alors comme pour la robe, bien je vous conseille de faire un surjet, mais après de faire l'ourlet avec un point zigzag qui fait à mon avis, vraiment très joli quand c'est terminé. Voilà, je vous propose ça et on se retrouve après pour voir ce travail-là et voir la suite parce qu'on fera des ceintures. Alors voilà notre petite blouse terminée qui vient compléter la collection des 3 vêtements. Comme je vous avais dit précédemment dans la vidéo pour la robe, on peut faire une robe de nuit, on peut faire une jolie robe avec une ceinture et on peut faire une blouse qu'on peut porter soit au-dessus du pantalon ou de la jupe avec une ceinture. Donc moi j'en ai fait 2, une pour la blouse et une pour la petite robe, ou alors on peut la porter dans le pantalon ou dans la jupe. Ça c'est selon votre goût et puis selon le moment. C'est vous qui voyez, c'est de toute façon toujours très créatif, mais là on a donc le 3e modèle, donc 3 modèles sur une seule coupe, toujours la même coupe que je vais vous mettre de toute façon dans la vidéo. Voilà la coupe et ce que je voulais vous montrer, c'est que même sans être une couturière chevronnée, on peut faire vraiment de très très jolis vêtements et sans beaucoup d'efforts, et c'est un véritable plaisir après de pouvoir les porter. Je vous dis au revoir, à bientôt et à la prochaine vidéo, et encore une fois, merci de m'avoir suivi pour ce tuto.